Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et si vous n'êtes peut-être pas partie des amis, bienvenue aussi. Alors, je vous avais dit que je le ferais et ça y est, je vais vous le lire. Le testament de Saint Rémy. Saint Rémy, c'est l'évêque qui a baptisé Clovis le 25 décembre 498. Donc je vais vous lire le texte. Que le présent testament que j'ai écrit pour être gardé respectueusement intact par mes successeurs les évêques de Reims, mes frères, soit aussi défendu, protégé partout, envers et contre tout, par mes très chers fils, les rois de France, par moi consacrés au Seigneur à leur baptême, par un don gratuit de Jésus-Christ et la grâce du Saint-Esprit. Qu'en tout et toujours il garde la perpétuité de sa force et l'inviolabilité de sa durée, mais par égard seulement pour cette race royale qu'avec tous mes frères et coévêques de la Germanie, de la Gaule et la Neustrie, j'ai choisi délibérément pour gagner jusqu'à la fin des temps au sommet de la majesté royale pour l'honneur de la Sainte Église et la défense des humbles. Par égard pour cette race que j'ai baptisée, que j'ai reçue dans mes bras ruisselante des eaux du baptême, cette race que j'ai marquée des 7 dons du Saint-Esprit, que j'ai ointe de l'onction des rois par le saint crème du même Saint-Esprit. J'ai ordonné ce qui suit. Premier chapitre, malédiction avec un S. Si un jour cette race royale que j'ai tant de fois consacrée au Seigneur, rendant le mal pour le bien, lui devenait hostile, envahissait ses églises, les détruisait, les dévastait. Que le coupable soit averti une première fois par tous les évêques réunis du diocèse de Reims, une deuxième fois par les églises réunies de Reims et de Trèves. Ainsi, à l'origine même de notre histoire, nous trouvons indiqué comme frontière naturelle de notre pays la rive gauche du Rhin. Une troisième fois par un tribunal de 3 ou 4 archevêques des Gaules. Si à la 7e monition il persiste dans son crime, trêve à l'indulgence, place à la menace. S'il est rebelle à tout, qu'il soit séparé du corps de l'Église par la formule inspirée aux évêques par l'Esprit Saint, parce qu'il a persécuté l'indigent, le pauvre, au cœur contrit, parce qu'il ne s'est point souvenu de la miséricorde, parce qu'il a aimé la malédiction, elle lui arrivera, et n'a point voulu de la bénédiction, elle s'éloignera. Et tout ce que l'Église a l'habitude de chanter de Judas le traître et des mauvais évêques, que toutes les Églises le chantent de ce roi infidèle. Parce que le Seigneur a dit, tout ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et tout ce que vous ne leur avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Qu'à la malédiction finale, on remplace seulement, comme il convient à la personne, le mot épiscopat par le mot royauté. Que ces jours soient abrégés et qu'un autre reçoive sa royauté.
Si les évêques de Reims, mes successeurs, négligent ce devoir que je leur prescris, qu'ils reçoivent pour eux la malédiction destinée aux princes coupables, que leur jour soit abrégé et qu'un autre occupe leur siège. Deuxième chapitre, bénédiction. Si notre Seigneur Jésus-Christ daigne écouter les prières que je répands tous les jours en sa présence, spécialement pour la persévérance de cette race royale, suivant mes recommandations dans le bon gouvernement de son royaume et le respect de la hiérarchie de la Sainte Église de Dieu, qu'aux bénédictions de l'Esprit Saint déjà répandues sur la tête royale s'ajoute la plénitude des bénédictions divines. Que de cette race sortent des rois et des empereurs, comme les rois de France ont été fidèles, le nombre des couronnes que leur race a portées est là pour le prouver. La race royale de France a régné en effet en France, en Lorraine, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Savoie, en Italie, à Constantinople, en Espagne, à Parme, à Naples, en Sicile, au Portugal, en Autriche, au Brésil, etc. Qui, confirmé dans la vérité et la justice pour le présent et pour l'avenir suivant la volonté du Seigneur, pour l'extension de la Sainte Église, puissent régner et augmenter tous les jours leur puissance et mérite, ainsi de s'asseoir sur le trône de David dans la céleste Jérusalem, où ils régneront éternellement avec le Seigneur. Ainsi soit-il. L'authenticité indiscutable de ce document capital pour notre histoire a été prouvée par l'abbé de Sailly de l'Académie de Reims dans un ouvrage fondamental et décisif sur la question « L'authenticité du Grand Testament de Saint Rémy » publié au siècle dernier chez Dumoulin à Paris. Nous y renvoyons les lecteurs. Ce testament signé du grand évêque le fut également par 6 autres évêques et d'autres prêtres. 3 de ces évêques sont réputés pour leur sainteté: Saint Védaste, évêque d'Arras, Saint Médard, évêque de Noyon, Saint Loup, évêque de Soissons. Ils le signèrent sous la formule suivante. Évêque, les noms des évêques qui se disent donc évêques. Celui que mon père Rémy a maudit, je le maudis, celui qui l'a béni, je le bénis. Et j'ai signé. Et Baronius, le savant cardinal, César Baronius, Annales Ecclesiastici, tome 6, etc. Après 11 siècles d'expérience de constater, malgré les crimes de ces rois, le royaume de France n'a jamais passé sous une domination étrangère et le peuple français n'a jamais été réduit à servir d'autres peuples. C'est cela qui a été accordé par une promesse divine aux prières de Saint Rémy, suivant la parole de David, psaume 88. Si mes fils abandonnent ma loi, ils ne marchent point dans la voie de mes jugements. S'ils profanent mes justices et ne gardent point mes commandements, je visiterai leur iniquité avec la verge et leur péché avec le fouet. Mais je n'éloignerai jamais de ce peuple ma miséricorde. Je répète, mais je n'éloignerai jamais de ce peuple ma miséricorde. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'il y a un commentaire à faire sur ce testament de Saint Rémy, le grand Saint Rémy? Eh bien écoutez, moi je ne pense pas qu'il y ait de commentaire à faire. Il est puissant, il s'est avéré exact, comme c'est bien spécifié à la fin
de ce que je viens de vous le dire, à la fin de la lecture, c'est cela qui a été accordé par une promesse divine aux prières de Saint Rémy suivant la parole de David. Psaume 88. « Si mes fils abandonnent ma loi, s'ils ne marchent point dans la voie de mes jugements, s'ils profanent mes justices et ne gardent point mes commandements, je visiterai leur iniquité avec la verge et leur péché avec le fouet. Mais je n'éloignerai jamais de ce peuple ma miséricorde. » Donc, je crois que c'est une belle journée aujourd'hui. Nous sommes le 27 juillet 2021 pour nous remettre en mémoire ce testament de Saint Rémy qui est absolument colossal. Il est colossal. Au premier paragraphe, je vous le mettrai dans le commentaire. Quand tout et toujours il garde la perpétuité de sa force et l'inviolabilité de sa durée. Ce testament, je le répète, écrit par l'évêque qui a baptisé Clovis le 25 décembre 498. En ce jour tout à fait particulier où le peuple de France, une grande partie du peuple de France, ne veut pas être séparé. Voilà. Comme tu nous le dis, bien-aimé Jésus, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Amen. Merci Jésus de nous écouter dans notre détresse, car comme tu l'as dit, ô Jésus, nous ne pouvons rien faire sans toi. Ta parole exacte, Jésus, c'est « vous ne pouvez rien faire sans moi ». Et oui, nous ne pouvons rien faire sans toi, Jésus. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une bonne méditation sur ce texte et la paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt.